Leurs entreprises se sont distinguées sur plusieurs plans et lors de cette année hors du commun, ils ont continué à offrir des services exceptionnels. Aujourd'hui, on rencontre les finalistes de la catégorie Services. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Comment vous avez trouvé l'idée d'offrir des services à votre clientèle pendant cette année de pandémie? Est-ce que ça a été plus difficile? Est-ce qu'il y a eu des enjeux, des embûches? Ça a peut-être facilité les relations aussi à un certain niveau parce que vous faites partie de la catégorie services. Alors, je vous pose la question. De notre côté, à nous, déjà, à peu près 95 de ce qu'on fait, on pouvait le faire à distance. Donc, ça n'a pas nécessairement changé quoi que ce soit, sauf que ça nous a mis en lumière que notre terrain de jeu, c'était nous qui se mettait des barrières. Nous, on visait le Québec, puis on visait le volet francophone de notre business, puis là, on se rend compte, dans le fond, que ça n'a aucun rapport. On peut vraiment étendre nos services en Amérique du Nord. On peut vraiment aller chercher des employés partout maintenant. La clientèle, que tu sois dans les Laurentides puis que tu fasses une intervention à Chicoutimi, ça change absolument rien. Fait que pour nous, là, ça nous a juste enlevé des barrières psychologiques qu'on se mettait puis qui n'existaient pas. Wow! Oui. C'est un beau constat, ça. J'ai envie, moi, de parler peut-être sur l'angle de la culture d'entreprise là, qui en prend c'est un enjeu. Par contre, créer à forme une culture forte d'entreprise, fait que ça nous a permis, ça, je pense, en ayant comme des joueurs bien soudés, malgré la distance, on a su garder une certaine proximité. Bon, je comprends qu'on est tous passés dans une machine à laver, là, c'était quand même très difficile, mais étant déjà comme très digital dans ce qu'on fait, nos outils sont digitaux, c'est des ordinateurs, c'est de la conception, c'est de la simulation numérique, ce genre de trucs-là. Fait que ces outils-là étaient facilement déployables, on a pu être 100% opérationnel assez facilement. Je pense que ça nous a obligés, tout le monde, à justement réfléchir, réinventer, repenser autrement. Aussi, vous parliez de télétravail et tout, bien, moi aussi, c'est la même chose. Les gens ils vont faire un peu flexible. Puis ce que je pense, moi, un peu, c'est que les gens, si on veut avoir des bons employés qui soient investis, qui soient professionnels et tout, bien, ils vont être là où ça leur convient. J'ai l'impression qu'on peut plus facilement peut-être réussir une vie professionnelle et personnelle en conciliant tout ça que d'avoir des obligations qui sont des stresseurs, des fois inutiles pour certaines personnes dans certaines circonstances. Je vais aller travailler chez vous, puis je vais aller vivre au Costa Rica. C'est bon? C'est bon. Écoute, j'ai un employé qui, au mois de janvier, était parti justement faire une escapade, je pense que c'était en Gaspésie, ça a bien été. Puis là, elle nous dit, pour l'été, j'irai au Mexique pendant un mois. Fait qu'elle va faire son travail depuis le Mexique. On a appris à faire confiance aux gens. Oui, hein? Puis dans notre cas, en fait, l'impact de 2020 sur l'industrie du jeu vidéo, en fait, ça a eu un effet en fait paradoxal par rapport à certains autres types de services, c'est que ça a tout simplement explosé. On reste à la maison, on doit trouver une façon de se divertir. Ça fait nous, on s'est ramassé avec un beau problème, c'est qu'en fait, il y avait une demande. L'industrie du jeu vidéo a explosé, puis ça a fait en sorte, en fait, c'est ça qu'on disait souvent, je touchais du bois parce que je me disais, mon Dieu, que je suis donc chanceux de travailler dans une industrie qui, en fait, en quelque sorte, bénéficie un peu ironiquement de la situation. Parce que je trouvais ça bien malheureux pour toutes les autres entreprises qui pouvaient écoper. Mais dans notre cas, en fait, le défi, ça a été d'être capable de continuer à développer des produits de qualité à distance. Pinox, c'est une entreprise de jeux vidéo, donc on est un développeur de jeux vidéo. On travaille, en fait, on est une filiale d'Activision, qui est le plus gros éditeur de jeux indépendants au monde. Qui dit jeux vidéo, évidemment, on parle d'une gang de passionnés. On va bientôt dépasser le 400. Ça a été on a vécu une expansion fulgurante dans les dernières années parce qu'on travaille sur la franchise la plus populaire au monde dans l'industrie du jeu vidéo, qui est Call of Duty. Et donc, c'est dû à sa popularité, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de gens qui travaillent là-dessus.
Et on fait partie d'un des studios qui travaille sur cette franchise-là. Par le passé, on a eu l'occasion de travailler sur toutes sortes de franchises connues comme les Skylanders, qui était la création du type de jeu qu'on appelle Toys to Life, où on achète une figurine, on le dépose sur son portail et le personnage prend vie dans le jeu. On a longtemps travaillé avec Spider-Man, donc on a fait quelques jeux de Spider-Man. On a travaillé aussi sur Guitar Hero, dont la scène finale dans Guitar Hero Smash Hit se déroulait sur le fleuve à Québec, devant le Château Frontenac. C'était un peu plugué à ce moment-là. Mais donc, ça fait maintenant 20 ans. En fait, on a souligné notre 20e anniversaire en 2020. Est-ce que cet anniversaire a passé sous silence ou... Bien sûr qu'on n'allait pas passer ça sous silence. On n'a pas fait autant de bruit qu'on souhaitait, par exemple, parce qu'il faut quand même dire que on aime bien souligner la fin de l'année avec des parties de Noël quand même qui sont assez épiques. Et malheureusement, on a dû faire ça à distance. Cela dit, pour souligner les 20e anniversaires, ce qu'on a fait typiquement du jeu vidéo, c'est qu'on a conçu une boîte. Pour employer le terme en anglais, dans l'industrie, on appelle ça une loot box. Et on a même fait un unboxing où j'étais déguisé en Père Noël en vidéoconférence. Ça fait qu'on a fait ce genre de folie-là. C'est comme ça qu'on l'a souligné. On a fait des talent shows à distance virtuellement. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on s'est dit qu'on allait se reprendre en 2021 si on peut avoir un déconfinement complet. Vous devez faire un bon Père Noël. Ça j'ai comme pas de doute. Pas si pire, je suis capable. C'est comme pas... Si je vous demandais, chacun, à tour de rôle, de me présenter votre entreprise en quelques lignes. L'entreprise, c'est EcoSerre Canada. On fait partie du groupe EcoSerre, qui est une filiale qui a 26 filiales à travers le monde, qu'on travaille dans 130 pays. Fait que nous, ici au Canada, on a 120 employés. On peut délivrer au-dessus de 150 certifications différentes dans l'environnement, pour les cosmétiques biologiques, pour le textile, pour de la responsabilité sociétale, pour du développement durable, du commerce équitable. Donc, plein de certifications différentes qui peuvent être disponibles aux entreprises pour valoriser des produits ou valoriser des façons de faire pour leur entreprise. Puis l'année passée, on est quand même assez fiers d'avoir collaboré à la certification de niveau 3, de la certification éco-responsable par le Mont-Tremblant. Fait que le Mont-Tremblant est vraiment un des leaders au Québec là, pour son côté développement durable. Ça fait que un beau chapeau à cette entreprise-là. Mais c'est large, hein? Je ne pensais pas que c'était autant de... Oui, c'est très, très large. On a beaucoup de domaines spécifiques. Autant, on a lancé la certification du carboneutre pour le sirop d'érable. On a fait l'an dernier aussi le Rainforest Alliance, la petite grenouille que les gens voient sur le café. Les appellations aussi au Québec, les vins du Québec, les vins de glace du Québec, les sites de glace, terroir Charlevoix. C'est toutes des choses que c'est nous qui faisons la vérification en arrière. Fait que quand les consommateurs voient ces logos-là, ben ils peuvent avoir confiance que c'est pas des autodéclarations, c'est pas des gens qui font pas attention, qui respectent pas des cahiers des charges. Nous, on va vérifier que effectivement les entreprises sont sérieuses puis qu'ils rencontrent les critères. L'année passée, on est aussi très fiers parce qu'avec le réseau international, ça a permis à des entreprises d'ici d'exporter un peu partout dans le monde. Fait qu'on a aidé à exporter dans au-dessus de 40 pays dans le monde des aliments biologiques qui ont été faits ici, dont la valeur des produits est d'au-dessus de 138 millions de dollars. Fait que c'est de l'argent de produits d'exportation qui est fait grâce à nos certifications qu'on peut donner aux entreprises ici, qui leur permet d'aller avoir accès à ces marchés-là à l'extérieur. Créaform, c'est deux produits distincts, dont Créaform est né des services d'ingénierie, mais tôt dans les années 2000, ils ont investi dans une technologie, en fait, dans nos scanners, des scanners pour faire de la métrologie 3D portable d'ultra précision. Ça flash, hein? Mais ceci dit, c'est des scanners, ça sert à mesurer dans toute une multitude d'industries, etc. Ceci dit, Créaform, les services d'ingénierie existent toujours et la technologie. Fait que c'est comme ça coexiste, ces deux trucs-là, au sein de Créaform. Puis, on est ici pour la catégorie services. Donc, les services pour Créaform, c'est près de 30 des revenus en élargissant tous les services de Créaform, c'est-à-dire les services après-vente, en fait, tous nos services d'ingénierie, mais aussi la métrologie, etc. Fait que chez nous, mondialement, c'est près de 300 comme ingénieurs, techniciens affectés au service. Puis, plus localement, au Québec, c'est plus de 200.
Pour ma part, au service d'ingénierie, on a un brand aussi qui est Créaforme Ingénierie, une marque, désolé d'anglicisme, mais Créaforme Ingénierie, localement, on est affilié à des pionniers en innovation. Fait que l'innovation, on en a créé, Créaforme a créé comme ces scanners qui sont une technologie disruptive. Dans le fond, lorsqu'on a conquis le monde, là, je dis ça en riant, on a quand même des compétiteurs, mais Créaforme a été un précurseur quand même avec ces technologies. Puis les services d'ingénierie, on tient encore, on a cet ADN-là de grands innovateurs, puis d'accompagner les leaders dans leur développement de produits. Fait qu'on est aussi dans nos services d'ingénierie un one-stop shop, désolé, un tout sous un même toit pour aider nos gens à développer leurs produits. Dans les trucs aussi innovateurs, bien, on a une équipe, au Canada, voire en Amérique du Nord, au niveau de la simulation numérique, c'est vraiment impressionnant tout ce qu'on peut faire. On peut travailler sur des équipements de sport autant que sur des trains, des avions, etc. Fait que les grandes innovations québécoises, etc., il y a souvent un peu de Créaforme Ingénierie là-dedans pour aider nos clients à accomplir leur mandat complexe. En tout cas, vous êtes un homme passionné, ça, il n'y a nul doute. Ça fait partie de nos valeurs, mais Ça avait l'air d'aimer ça. Je l'incarne. Voilà. Ah non, mais c'est fabuleux. C'est le fun de vous entendre. À peu près tout le monde dans la salle doit se souvenir de Micrologique comme étant la petite boutique Apple sur le chemin Sainte-Foy. On va fêter bientôt notre 40e anniversaire. Et on a vécu, dans le fond, il y a une douzaine d'années, un plan de relève d'entreprise. Donc, le fondateur a cédé sa place, j'ai repris l'entreprise. Et on s'est adressé à ce moment-là, on a profité, dans le fond, de ce momentum-là pour convertir en même temps l'organisation. Fait que le Micrologique qu'on connaissait, qui vendait du Apple, malheureusement, n'existe plus. Aujourd'hui, le Micrologique, c'est un Micrologique qui fait de l'info nuagique, qui fait tout en tant que service au niveau de TI pour les entreprises à peu près partout. On couvre autant les plus grandes sociétés au Québec que les plus petites PME. On est passé de 8 à 170 millions en 10 ans. Fait qu'on a vécu une croissance qui est quand même importante, mais ce n'est que le début. En fait, on est dans le top 10 canadien au niveau des partenaires TI. Une des entreprises en plus forte croissance aussi au niveau canadien. Puis pour nous, la pénurie de main-d'œuvre qu'on discutait tantôt, ça nous avantage un peu parce qu'avant, les entreprises avaient un technicien pour faire telle tâche, un autre technicien pour faire une autre tâche, un autre technicien pour faire une autre tâche, alors que là, les gens perdent leur technicien, puis plutôt que de réembaucher des gens, ils confient à des firmes comme nous la gestion de cette tâche-là. Puis on supporte ces clients-là aussi pour le volet infonuagique parce que là, de plus en plus, des clients passent du modèle traditionnel puis s'en vont vers le nuage. Puis on a bâti notre propre nuage qui s'appelle le projet Cirrus, qui est possiblement le secret le mieux gardé au Québec, mais on est dans le top 20 mondial des clouds les plus sécurisés. Personne ne sait ça au Québec, sauf nos clients. Et c'est quelque chose qui va exploser. Si le propriétaire fondateur, malheureusement, qui est décédé aujourd'hui, s'il voyait aujourd'hui son bébé, où ce qui est rendu, c'est sûr qu'il serait excessivement fier, honnêtement. Puis on regarde toute l'équipe de Micrologique, c'est avec cette fierté-là aussi notre motivation, là, c'est qu'on a réussi ce passage-là. Puis c'est le début. Fait que c'est un peu ça notre histoire. C'est ce qui nous motive aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que les besoins en TI ou autres ont explosé à partir du moment où le gouvernement a dit « vous travaillez chacun chez vous ». Oui, bien en fait, j'ai découvert pour la première fois qu'on était une entreprise essentielle. Fait que ça, c'est une bonne... Je m'étais jamais posé la question. Ouais, c'est bon. Fait que oui, on était une entreprise essentielle. Est-ce que les TI ont explosé? À tous les niveaux. Le télétravail, il faut l'organiser, il faut le sécuriser, il faut faire le support de façon différente. En fait, tout a changé. Honnêtement, les TI d'il y a un an et demi sont complètement différentes des TI d'aujourd'hui. Parce qu'en 2020, messieurs, on s'est rendu compte à quel point l'humain était important, qu'il nous manquait, les relations, la solidarité aussi qui s'est manifestée partout. Dans la catégorie service, vous représentez le service à la clientèle et vous savez mieux que quiconque à quel point les gens sont précieux. Félicitations. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci.